Alors, on continue avec le module 3 sur la section vérification environnementale. Alors, on était rendu au troisième point sur la liste qui est l'évaluation environnementale de site. Alors, ce qu'on cherche à faire ici, c'est de s'assurer qu'encore une fois, qu'il n'y a pas de contaminants ou de substances toxiques ou de déchets toxiques qui auraient pu contaminer le site et lequel occasionnerait des coûts potentiellement énormes pour l'organisation pour décontaminer. Alors, dans certains cas, les coûts de décontamination sont tels que ça peut rendre facilement un projet non viable. Alors, comme je mentionnais tantôt, c'est souvent des demandes qu'on va avoir de la part des institutions financières qu'avant d'accorder un financement, ils vont demander une évaluation environnementale de site. Alors là aussi, ce n'est pas un service qui peut être offert par l'auditeur externe. Normalement, ça va être des spécialistes, des géologues, des chimistes, etc., qui vont prendre, exemple, des échantillons de sol, qui vont le faire analyser et sur des techniques très sophistiquées, vont être capables de faire rapport si oui ou non le site est contaminé. Et s'il est contaminé, c'est quoi l'ampleur de la contamination, puis c'est quoi potentiellement les coûts encourus pour décontaminer le site. Alors ça, encore une fois, c'est des demandes qu'on va avoir fréquemment, mais qui ne font pas partie des responsabilités de l'auditeur. Le point suivant, contrôle de conformité des activités. Alors, ce service-là, il est demandé souvent par des institutions financières ou des prêteurs qui se préoccupent, on dit non seulement de savoir si les sites sont contaminés, mais aussi ils veulent s'assurer que l'entreprise se conforme à les réglementations environnementales auxquelles elle est assujettie. Alors, ce que les entreprises veulent éviter, c'est une fois qu'ils ont confirmé, par exemple, qu'un site n'était pas contaminé, ils veulent aussi s'assurer que l'entreprise respecte les différentes exigences environnementales auxquelles elles sont assujetties pour ne pas faire l'objet de pénalités ou de sanctions qui pourraient éventuellement mettre en doute ou en péril leur survie. Alors, dans certains cas, le ministère de l'Environnement pourrait révoquer le permis d'opération d'une entreprise si elle ne respecte pas des exigences environnementales. Alors, encore une fois, c'est du cas par cas. Ça va dépendre de la nature des opérations du client. Mais à partir du moment que vous avez une entreprise qui a des opérations qui touchent le secteur environnemental, dans la plupart des cas, les prêteurs ou créanciers vont demander ce genre d'évaluation-là. Ce que l'entreprise doit faire, évidemment, c'est de bien répertorier toutes les lois, règlements, etc., auxquels elle est assujettie, s'assurer qu'elle a des contrôles en place qui visent à assurer le respect des exigences en question. Ce genre de requête, ce qu'on va faire, on va demander, par exemple, à l'auditeur de faire une évaluation pour s'assurer que les opérations de l'entreprise ont été effectuées conformément aux différentes exigences légales. Alors ça, c'est un type de service qu'on peut offrir comme auditeur externe. La demande va être faite normalement à des cabinets externes qui ont développé cette expertise-là. Le contrôle de conformité, on dit, peut porter sur la situation à une date donnée ou pendant une certaine période. Alors, ça va dépendre, encore une fois, du genre d'informations ou de données dont on dispose. Le but, encore une fois, c'est de confirmer que les opérations de l'entreprise qui ont eu lieu ont été conformes aux lois et règlements auxquels l'entreprise est assujettie, entre autres, toutes les exigences au niveau environnemental, puis les exemples de lois qu'on a vus tantôt. Alors, lorsqu'un cabinet d'audit est approché pour ce genre de mission, qu'est-ce qu'il va faire normalement pour effectuer son travail? Alors, on dit une des bonnes choses d'abord, évidemment, c'est d'obtenir une bonne connaissance des affaires de l'entité, répertorier toutes les différentes lois et règlements auxquels l'entreprise est assujettie, incluant toutes les lois environnementales,
Il va falloir qu'il fasse une étude préliminaire des contrôles que l'entreprise a mis en place pour gérer le respect de ces différentes exigences-là. Alors, une fois que toutes les lois ont été répertoriées, qu'on est bien au courant de quelles sont les exigences spécifiques, on va discuter avec la direction de l'entreprise pour voir, encore une fois, c'est quoi les contrôles qui ont été mis en place pour gérer ces risques-là. Alors, on va répertorier ces contrôles-là. On va faire un recensement des faiblesses qui sont incluses, ou pas qui sont incluses, mais des faiblesses présentes dans les contrôles qui ont été mis en place. Alors, c'est un petit peu le même principe quand on faisait notre évaluation des systèmes de contrôle du client. On comparait les systèmes de contrôle avec des questionnaires de contrôle interne et avant même de commencer à les tester, on pouvait facilement identifier les faiblesses qu'il y avait dans le système du client en comparant avec un questionnaire théorique. Alors, c'est un peu le même principe ici. Alors, on a certains risques à gérer. On va voir les contrôles qui ont été mis en place. Si les contrôles sont absents ou déficients, on va l'identifier à cette étape-là. Ensuite, l'étape suivante, sur les autres contrôles qui ont été instaurés, alors l'auditeur va vouloir faire des tests de conformité en utilisant des tests d'échantillonnage, etc. Le but, ça va être de tester les contrôles qui ont été mis en place pour s'assurer qu'ils ont fonctionné de façon efficace et ce, durant toute la période vérifiée. Une fois qu'on a fait ça, on va évaluer nos résultats, on va présenter notre rapport à l'entreprise et on va faire une lettre de recommandation au client pour identifier les faiblesses qui ont été identifiées, puis les possibilités d'amélioration. Lorsqu'on effectue ce travail-là au niveau d'un contrôle de conformité des activités, souvent l'auditeur va devoir avoir recours à des spécialistes pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Alors, ça va dépendre encore une fois de la nature des affaires du client, mais si vous avez une entreprise, par exemple, comme Énergie atomique du Canada, ou une entreprise qui opère dans le secteur pétrolier, alors que ce sont des domaines assez pointus, alors vous allez fort probablement avoir besoin d'avoir recours à des spécialistes pour vous assister. Alors ça, c'est le quatrième type de requête qui est un service qu'on peut offrir définitivement. Et le cinquième exemple, évaluation de système de gestion environnementale. Alors ça aussi, c'est un type de requête ou de service qui va pouvoir être rendu par l'auditeur externe. On dit ce type de mission-là porte sur le système général de gestion environnementale de l'entreprise. Alors, on veut s'assurer dans l'ensemble que les procédures qui ont été mises en place par l'organisation assurent une saine gestion des risques environnementaux. Alors, ça va au-delà de ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Alors, dans le point 4, on disait contrôle de conformité des activités. Alors, il y a eu des opérations qui ont eu lieu durant le dernier exercice. Est-ce que ces opérations-là ont été effectuées conformément aux différentes exigences environnementales? Alors ça, c'est une chose. Au point 5, on va aller beaucoup plus loin. Ici, l'entreprise va faire une évaluation de tout leur système de gestion des risques environnementaux. Alors là, ça a une portée beaucoup plus vers le futur. Alors, on va regarder ce qui a été fait dans le passé. On va évaluer leur système. Et quand je dis on, là, ça va être les auditeurs externes avec la spécialisation en vérification environnementale. Et ils vont faire des recommandations pour rendre leur système de gestion environnementale le plus efficace possible. Alors, ça va beaucoup au-delà de ce qu'on a vu dans le point précédent. Okay? Alors, on dit qu'il y a certaines entreprises qui vont se doter de ressources à l'interne pour effectuer ce genre de travail-là. D'autres vont s'adresser à des cabinets externes. Alors, encore une fois, ça va dépendre des ressources de chaque entreprise, aussi que de la nature de leurs opérations. Alors, des grandes compagnies pétrolières, souvent, vont avoir leur propre groupe d'experts à l'interne qui vont les assister dans le développement de ces programmes de mesures environnementales. Okay? L'autre chose qu'on parle dans cette même section-là, c'est qu'on dit que l'entreprise souvent va devoir se conformer aux exigences de textes législatifs, mais elle va aussi avoir mis en place ses propres règles ou règlements au niveau de gestion environnementale. Alors, l'évaluation qu'on ferait sur le point 5, ça couvrirait l'ensemble de leurs responsabilités, pas uniquement les obligations externes, mais aussi le respect
de leur politique interne. Okay? Alors, j'arrête ici et je reprends avec le dernier module où on va terminer cette section sur la vérification environnementale.